Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de LNTV On Air. Ici Patrick Eliansi. Nous sommes bien contents d'entrer Dakar encore une fois pour nous brasser l'idée de ce qui a passé ici aux États-Unis et en Haïti. En Haïti, situation toujours compliquée. Encore une nouvelle semaine de violence et d'enlèvement en Haïti. Population est pratiquement livrée à elle-même alors que le pays a des dirigeants à sa tête, des mondes qui a touché l'argent pour être capable de diriger le pays, mais en clair ou pas ouais qui ça y a réglé. Crise là, il était interminable, côté dirigeants yo pratiquement inexistant. PM de facto Ariel Henry, c'est président CSPN, Conseil supérieur police nationale. Malgré l'aggravation de la situation en pays d'Haïti, il était bébé. Le gouvernement n'a pas annoncé aucune mesure, aucune disposition. Eh bien, DGPNH là, il était rencontré avec une série de cadres dans la police là, côté que il a annoncé que il a pas résisté, il a continué à mettre au service de la population malgré que il n'y a pas de moyens. N'importe que direction PNH a lancé l'opération Tornade 1, Tornade qui n'a pas jamais jusqu'à présent un gros résultat, sinon quelques bandits, la police a annoncé que eux-mêmes ils ont arrêté. Ce qui s'est passé là, bandits ont acheté centre-ville là l'argent comptant, donc ils ont à peu près trouvé une soixantaine de monde d'après l'organisation Douamoun, ils ont monté dans 15 coffres, ils ont simé la terreur, ils ont mis du feu dans un sous-commissariat de police, et puis tout dans un centre-ville là, qu'on prend dans zone Badelma et Lalu, qu'on prend Bel Air, Nazo, et bien zone ça c'est théoriser bandit, théoriser population, côté que en peu de monde surtout dans zone Solino, yo couru quitter zone yo al vivre sur place publique. Conséquence, il y a une situation côté que le pays a les papes dirigés. Les kidnappings sont venus encore beaucoup plus fréquents, donc un gang craché du feu. Ils ont même continué à essayer de goumer pour joindre plus de territoire. Et c'est dans cette situation ça le pays a trouvé la dalle. En pile, l'école congréganiste, ils ont annoncé que ils ont décidé pour camper. L'école ça, ils ont suspendu l'activité depuis hier lundi en raison de multiples cas d'enlèvement contre rançon dans deux cités, collège Roger Anglade, institution Sœur du Sacré-Cœur, centre de formation classique, le petit séminaire collège Saint-Martial et l'institution Sainte-Rose de Lima. On a noté que l'école Sayo a annoncé qu'il pourrait faire enseignement en ligne. En pays côté que électricité avec Internet, c'est un gros luxe. Entre-temps, il y a deux bateaux de l'armée canadienne qui eux-mêmes ont fait croisière dans le pays d'Haïti. Comme nous tous connaissons que le Canada il fait très froid, probablement monsieur a pris un bain de soleil pour bronzer. Par exemple, il y a des forces armées de l'air du Canada qui étaient en Haïti, ils ont fait patrouille aérienne, pour ça ils sont dans la mer, pays d'Haïti. Pourquoi faire? Nous ne connaissons pas. En tout cas, la crise haïtienne, il permet une balade qui a fait entre officiels américains. C'est comme ça que le secrétaire d'État adjoint, M. Brian Nichols, qui a annoncé ce matin ça, il pourra aller en Haïti pour continuer à parler avec acteurs politiques. Brian Nichols, la font chita ici, dans Miami, pour parler avec différents secteurs, monde qui est dans le secteur privé, organisation, société civile, avec monde qui est dans le secteur diplomatique. Donc, Napton, qui s'est fait avec bien sûr le pays ça, qui est dans une situation très difficile, côté que les dirigeants sont absents, alors que l'insécurité a de continuer à arriver à un niveau exagéré. Faut que dit c'est jeudi, mardi, ils ont chanté dans Boca Raton, funérailles, ancien Premier ministre Gérard Latortue, qui a fait le grand voyage la semaine dernière. Gérard Latortue était ancien chef de gouvernement, ils ont transition de 2004 à 2006, après le départ forcé de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Donc, ça a gagné 19 l'année exactement. Bien, la tortue, c'était un haut cadre de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il était ancien ministre des Affaires étrangères sous l'administration, ancien président Leslie François Saint-Roch Maniga. Encore une fois, dans notre toute équipe à l'NTV, nous souhaitons bon voyage à M. Gérard Latortue, toutes nos sympathies à la famille et à mon qui te connaît. Mais Gérard Latortue allait avec un mauvais héritage, puisqu'il était à la France. Il était rencontré ancien président Jacques Chirac, et c'est là justement, il était à dit Jacques Chirac que la France pas doué Haïti. Au 2004, il y a eu une question de restitution que l'administration Jean-Bertrand Aristide a demandé, la
rançon de l'indépendance était exigée par Haïti. En peu de pays en Afrique, tu fait même demande dans tout. Mais il y a la tortue, tu as parlé avec Jacques Chirac qui dit que la France pas doué Haïti et l'histoire retiendra cette page sombre dans belle carrière internationale de Gérard Latortue. On parlait d'une date qui est importante, mais une date qui est triste pour le pays. Ça fait 1 an, 8 mois depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Il y a un pile proche collaborateur qui écrivent et qui parle de lui-même. À ce nous avec nous, M. Josué Agenor Cadet, qui lui-même, c'est un homme qui a fait un pile temps comme fonctionnaire, comme responsable de l'éducation nationale sur l'administration ancien président Jovenel Moïse. Monsieur Cadet, pour le dire non, qui ça qui explique que vous fait tout le temps ça sur l'administration Jovenel Moïse? Et bonsoir, et nous saluons tous fidèles et téléspectateurs à l'ANTV. Monsieur Cadet, c'est difficile parce que chaque clé m'a fait chose ça, il était très rare fois pour m'annoncer une bonne nouvelle sur Haïti. Et au ministre sur l'administration Jovenel Moïse, d'ailleurs c'est le ministre qui fait plus de temps dans l'administration. Comment expliquer ça? Bon, on fait tout le temps et Jovenel là dans l'éducation comme ministre, et puis on fait tout 6 mois comme ministre intérieur à I et sous Jovenel. Bon, comment on peut expliquer ça? C'est très difficile parce que en Haïti, nous connaissons très souvent, on dit c'est bagaille moun pas népotisme. Comme pas de compte Jovenel avant l'être candidat. Je vais rencontrer l'aime vin mini comme ministre. Mais qui ça fait me fait tout le temps ça? Je suis capable de dire ouvertement et à tout le monde qui veut entendre, c'est peut-être intégrité et honnêteté. Donc c'est deux bagailles ça. Pour moi-même, intégrité et honnêteté. Donc, côté au monde que le président a apprécié et il a gagné une franche collaboration avant. Franche collaboration et ça t'a étonné parce que pour que ça a été étonné, il est vrai que je suis un monde qui, dans tout le bagage métier, me fait sciences politiques dans une plus grande université en Haïti qui enseigne ça, INAGE. Et puis, je ne suis pas dans le parti politique. Bon, malheureusement, bon, ça c'est choix PAM et jusqu'à présent. Donc, pour que ça me batte dans le parti politique, ça me batte avec aucun monde qui est dans le parti politique, c'est parce que justement, en tant que monde qui étudie les sciences politiques, je toujours que ça qu'a fait en tant que pratique, c'est pas ça m'étudier en tant que théorie. Donc, c'est tant qu'on dit c'est on Martin Luther qui est dans l'église catholique là, qui va découvrir que l'action yo pas répondre à ça qui est écrit dans la Bible là. Donc, c'est une raison que fait, je ne pas dans le parti politique. Même vient arriver quand même. Ministre éducation sous Jovenel, moun qui mettait mieux un mois après mandé pour mettre matin, à Jovenel, il dit pas responsable encore parce que justement, on pas voulu marcher dans la logique, il voulait marcher. On nous fait camper là. Là on parle de moun qui te mettait yo, on fait allusion à qui, à qui groupe? C'était environ 9 sénateurs. Donc là, Jean fait en Haïti son partage de gâteau. Donc yo était à la recherche d'un monde, un monde, yo dit, d'après ça, on dit moi-même, un monde qui connaît le métier, un monde qui sont éducateurs de carrière, et un monde tout qui pas peine avec Port-au-Prince. Moi-même, je tape œuvré dans le journaliste, dans l'enseigner, etc., dans la nouvelle Miami pendant un paquet d'années, dans toute radio Miami, comme tête de boutiquier, comme petit jour. Donc, je me dis que c'est un pur hasard ou bien un accident qui fait me venir ministre. Maintenant, c'est une équipe messieurs qui est dans l'autre parti politique qui a besoin pour me venir, comme il y a un poste ministre, son ami qui est après, son ami qui est sous liste là, mais il ne pas tellement d'accord. Et puis après, près de 7 ou 9 sénateurs, il faut un compte avec dans l'hôtel dans la capitale là, pour dire que c'est ça. Donc, en clair, professeur Josué Agenor Cadet, ancien ministre de l'Éducation nationale, devenir ministre en Haïti, son mariage qui relevait de la compétence politique ou de relations avec des groupes politiques ou bien des élus parlementaires. Très sincèrement, je n'ai pas pensé dans la vie de cadre en politique. Pour Jean Théier, et ça fait que je dans la politique là tout, des collègues toujours disent ça, je ne passe pas avec un monde qui a fait politique. Même président Jovenel, qu'on a fait blague sous moi. Et dans ce sens-là, qu'on a déjà. Ministre là, lui-même, c'est professeur. Parce que des fois, je quitte des rencontres
politique qu'a fait mal fait comme. Monsieur Ahino Kader, pays a une élite. Côté élite économique là, côté élite politique là qui fait bécater tout, qui bat au résultat ça, côté élite intellectuelle là. Parce que tout pays pour développer le besoin de guidance, il y a une élite qui peut bailler le temps. Parce que tout ce soit dit là, c'est comme si que le pays a tes planètes, tout le monde qui t'a pour bailler le temps, il a pratiquement démissionné ou bien il est irresponsable. Je suis capable de dire nous avons des élites, mais des élites irresponsables, des élites entre guillemets. Parce que l'élite là, veut dire bagaille. L'on dit élite intellectuelle. Qui réflexion qu'a fait sous pays? Et très souvent, on voit les gens élite intellectuelle là qui viennent à la solde des gens qui sont ignorants pour question politique ou pour question d'argent. Parce que dans le domaine politique, où j'en ai qui au niveau intellectuellement parlant et qui pral rendre très bas face à un nègre qui pas même fait 3 années à l'école. Donc nous pas dire que les gens qui parlent d'école là pas tout non, mais chaque monde gagne place sport, gagne des qui bon dans salle de classe là, gagne qui dans la co-récréation. Mais nous avons une élite intellectuelle plus fort dans yo, ce sont excusez-moi quand même mon bal dire, c'est rester avec des idiots politiques que donc là ils viennent pour pouvoir. Et nous nos pays tout côté, moun yo pas ouais pays. Yo ouais surtout intérêt personnel yo, intérêt mesquin yo. Nèg la monter non job, li ministre, après quelques mois, après quelques années, nèg la riche. Ou pas ka rejoindre origine richesse là. Ou nèg la tenté dans poste là, nèg la trop janté. Moi même personnellement, je dois dire ça qui veut l'entendre. Je dis ça avec sur nos émissions Le Point. Je dis que les m'a entré comme ministre en Haïti a fait m'était plus bon les me sortir ministre job là pauvre. Pour qui ça? Parce que Gonjan Menevim en tant que ministre, les mal en côté, me comprendre pays, me comprendre arrière pays. Par exemple, je dois dire les m'a entré ministre, mal fait déclaration patrimoine, m'entrer avec 3 machines, un restaurant, ok, et puis m'a frappé. Mais les me sorti, eh bien ça on une machine me sorti, m'pas un restaurant encore. Parce que l'homme ministre donc conseil des gens qui consulter ou qui contacter ou doit répondre à besoin de gens. Vous voulez dire pendant que le ministre là, au plus son bienfaiteur. Mais c'est ça, mais c'est pour ça, c'est job pour ça comme ministre, comme serviteur de. Mais on a une fonction politique. Une fonction politique. Pour moi même toujours, mais je pas jamais considérer tête comme monde qui a une fonction politique. Je suis un technicien. Et même là, je viens faire 6 mois à l'intérieur, mais tout le monde a envie. Parce que un jour, le syndicat intérieur a une conférence pour vous monter. Sans pas même qu'on même. C'est les gens pour traiter les gens. Il y a des gens qui font ces bagages, c'est mon ou déshumaniser. Donc c'est ça, nous besoin. C'est ça. Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On The Air. On a continué causement avec ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Josué Ahino Kader, qui est de passage à Floride avec lui. Nous embrassons l'idée sous donc, le livre que lui écrit et que lui intitulé L'autre Jovenel Moïse. Et là, il va confesser avec nous pour qui ça, les pensées que Jovenel Moïse, pas l'homme qui a été campé généralement dans le secteur politique en Haïti et qui a gagné toute opposition qui était acharnée contre lui-même. Et justement, opposition ça que je dis là, qui a collaboré avec Ariel Henry. Je ne sais pas comme c'est le monde qui t'a placé pour qu'on livre comme ça. Parce que je ne suis pas tellement conjoint longtemps. Mais 4 ans et demi environ avec là, permettent de découvrir un fil de bagaille à la Kaili. Donc, bon gens, ils ont vendu pendant la période électorale, pendant que je suis président, et pendant 4 ans et demi avec là, mon yo t'a vendu une certaine presse t'a vendu, c'est pas mon ça me devine découvrir. Et c'est comme ça que m'écrit livre là pour me dire l'autre Jovenel Moïse, ça dit Jovenel Moïse que moi-même te découvrir un monde qui dégaine pile volonté pour le faire des bagailles, même si c'est homme lié, il a un bon côté, il a un mauvais côté. Par exemple, c'était moi-même qui était dans place et 3 premières années le passé, si les dernières années le faire, il était commencé comme ça, c'est la pour bagaille net. Donc mais comme on est dans nos pays, nous avons un système
Là où mettez mon autorité là-dedans, faut garder le système là. Le système là mettez dans mi-temps. Mais l'homme si lui-même lui passé 3 ans l'a subi le système là, là le système ça va bon, lui demander faut le système là changer. Et c'est ça que la police dit mon retour. L'on dit que Jovenel Moïse que la presse t'a vendu. Yo devant Jovenel Moïse comme un monde qui dans business, il était dans la chambre de commerce dans le nord-ouest, il était venu avec un projet Agritrans, des gros bagages bananes qui était pas plus en question de campagne, on bluff. Oui, oui. Mais il va entrer dans son sous lui-même, dans la question politique là. On est prend un coup son, on est qui prend pour qui égypte pouvoir. Il prend le coup son bluffeur, il prend le coup son menteur. Ça, c'est que il était venu avec un avantage, puisque il a prôné le développement agricole, c'est une question de banane qui était plus pas ton bluff, parce que son seul cargaison de banane qui était parti, pas de banane encore. Après Jovenel Moïse, le président, Agritrans vient pratiquement pas exister encore. Est-ce que là, tout au départ, Jovenel pas mal rentré dans l'arène politique là? Mal rentré, bien rentré, mais est-ce que bon? Bon, rentré sous bluff. Bon, pas quoi ça. Et je pense que il entre avec beaucoup de difficultés. Et je pense que même l'équipe qui a choisi là pour devenir président, l'équipe ça a été divisée sous lui. Et on pas prendre le sérieux tout. Et je pense qu'en pile, ils pas d'accord pour le candidat. Vous voulez parler de PHTK? PHTK. Donc en pile, mon PHTK, gros tête qui pique, pas d'accord. Mais il est rentré tout comme il devient président. Il devient trop attaché toujours à Mounsaou, trop reconnaissant. Donc, nous avons perdu 3 ans et c'est en fait, et c'est là qu'en pile bagaille vite fait. Je fais une petite confidence que bagaille que je me dis. Ou qu'on avec une équipe moun qui sous Jovenel comme ministre pareil et puis il n'y a pas l'avoir de président, lorsqu'on c'est des Jovenel, il n'y a pas l'autre de l'autre pour n'y a pas l'eau. Par contre sur ça me là. Par exemple que si elle te fait rentrer tout à fait, c'est lui qui te prend à faire en charge, il n'y a pas de finir là. OK? Mais chaque monde conjoint le bagaille. Puisque au tenant tout à Jovenel, ou peut-être dans le secret des affaires en Haïti que je parle là, même j'ai toujours posé la question chaque 17 octobre qui a tué l'empereur, qui a tué Jovenel? Moi, pour la question dans le livre, ça, même pas citer non aucun monde. Mais depuis où lit le livre là, ou pas le découvrir, ma bon petit bagaille tout petit. C'est une large conspiration. Ou je viens là dans des hommes et des femmes politiques, ou je viens là dans des partis politiques, ou je viens là dans des magouilleurs politiques, ça nous la gamin politique là, ou je viens surtout mon secteur privé, parce que qui depuis 1904, un système d'appui, tout c'est pour eux. Donc, qui pas jamais d'accord, par exemple, tout le monde qui vient président, il a tout mis dans le moule pour qu'il continue à faire l'argent dans de mauvaises conditions. Pendant ce temps, on peut pas mourir, qui a dépéri. Continue causemement avec M. Pierre. Chaque monde qui parle dit qu'il faut que le peuple là, le monde ça va le détruire. Et on commence avec Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, tout même avec Jovenel, premier chef d'État pays ça, il fait même erreur à tout. Parce que les Dessalines fait monter, finalement, l'indépendance. Eh bien, les gens qui ont un système basé sur ça, ils prennent le mettent dans la main et puis ils pillent le pays. Les Dessalines viennent garder environ 2 ans. Ils ont pas été comme ça. Ils prennent, ils mettent canson Dessalines sous lui pour dire que doit camper là. Et c'est ça que la Gaulle dit Mourito. Alors, c'est même balato pour Jovenel. C'est même balato pour Jovenel. Tout qui te gagne oligarque Pali, il y a des gens dans le secteur privé qui te fait campagne. Oui, ça vous qui te voit le monter, qui te balé toute facilité, où il y a l'arrivée, il faut te permettre que mon la suivre, il pas qu'à courir. Et c'est ça me dit tout à l'heure là. Donc, il reconnaissant avec eux. Soit mon sous plan politique, soit mon sous plan économique qui met le sous pouvoir. Donc, en Haïti aujourd'hui, nous avons un pays qui est un mal révolutionnaire. Moi, je crois moi-même. Pour pays ça changer, parce que nous avons une révolution, mais c'est qui est bloqué. Il faut qu'on ait une véritable révolution. Mais aussi, pas dire moi, pour Jean-Jacques Cadet, qui a tué Jovenel, là, on dit qu'il y a plusieurs groupes, son bail qui est compliqué, il n'y a pas un groupe, mais qui vont sortir, qui ont intérêt à assassiner Jovenel? Assassiner Jovenel, là, son crime transnational. Transnational. Qui a pile secteur national là-dedans. Et il y a tout international là-dedans. Donc, l'analyse PAM en tant que politologue.
C'est ça, moi, là-dedans. Même par exemple, les oligarques corrompus, les hommes politiques déçus, par exemple, les au point Jovenel le pouvoir, tu es capable de dire, il n'est mettre en tête que tu as un petit passe-coute. Mais les ne garder pas un petit passe-coute encore dans le pouvoir, mais comment comprendre en tant qu'homme d'État, le président de la République a été assassiné chez lui? Côté que des supposés qui est plus sécurisé dans le pays, non zone qui a un monde à faire bon, pas un pétard qui tire même. Mais c'est ça me dit dans le livre là tout, parce que tout le monde qui est avec lui, est-ce qu'il vit avec un grain dans lui? Il vient tout là. Donc, même sécurité, lui-même, c'est l'autre monde qui vient mettre sécurité pour lui. Je ne sais pas si oh, et Jovenel de Cameroun en faisant ça. Donc, j'en écrit dans le livre là, sous bail et petit bois. Donc, c'est ton complot. Donc, après ça, où est libéré tout le monde qui était là-dedans. Pourtant, c'est ton véritable complot qu'elle était. Est-ce que vous voulez dire que Jovenel a été livré? Exactement. C'est le mot qu'il faut. Donc, il est livré. Et son entente qui est faite. Et par exemple, je dis à l'an pour voir ça là, on a pile de monde qui est là-dedans, qui vient jouer comme récompense. Même parce que, moi, j'étais optimiste. On joue, faut que vérité a dit sous question assassinat Jovenel là. Et je dis, il y a quelques bagages comme ça sorti. Nous, au niveau de la justice, question a traîné, et il y a 5 juges instructeurs qui passaient ce dossier. Alors qu'ici, aux États-Unis, il y a une avancée significative qui fait récemment là, il y a un procureur qui a annoncé qu'il y a gagné 11 personnes considérées comme des suspects clés. Et il y a pilote suspect clé tout qui dans la rue et qui peut-être en dedans vente États-Unis même, qui l'a dans le pays. Et je pense que jou bagay ça t'a éclaboussé. Même dans les États-Unis, il y a plus de monde qui est capable pour parler. Moi, il y a bagay me c'est mon city pas de jam qui était toujours qui pas de jam qui là. Jusqu'à présent, on c'est des gros oligarques corrompus ou on c'est des hommes politiques qui toujours abséquilés. Maintenant, en Haïti, pour même ça tient avec ça, nos pays pourquoi dans justice pays où et puis c'est l'autre côté qui vient chercher mon nom pour la juger pour. Mais là, c'est un problème quand même. Donc, un pays qui dit qu'il était un État souverain, un État indépendant, pour bagager ça fait là-dedans, ça, on tient l'estomac. Cependant, là, tu tournes tout, on tolarito dans le pays d'Haïti. Côté de temps en temps, j'ai vu, il y a ça qui montait, qui allait, qui va même faire 0,01% dans la salle de fait. Qui va faire même. Li monter, dilatoire, li aller, on l'autre vini. Donc, ainsi de suite. Mais, par exemple, regardez, une équipe qui est impliquée dans la là, tout le monde en Haïti, il a cherché un bio là. Et les hommes sont bon enquête, tout quand même joué dans eux qui protégés par des gens qui ont au pouvoir. Donc ça, c'est là le drame. Comment comprendre en tant que politique, ancien ministre de l'Éducation nationale sous Jovenel, des gens qui étaient vraiment acharnés, des gens qui menaient en lutte acharnée contre Jovenel, et je dis, dans cette version de PHTK qui accompagnait Ariel Henry? Eh bien, ça a déjà bon piste. Ça a déjà bon piste. PHTK pas innocent dans le mot Jovenel. Bon, ça, n'analyse pas. Bon, je ne vais pas dire que même tout ça, n'analyse pas, PHTK pas innocent dans le mot Jovenel. Moi-même, personnellement, bon, même moi-même, je suis capable d'un élément de problème pour Jovenel avec PHTK. Parce que PHTK pas de jamais toléré comme ministre. Parce qu'avec mes positions, donc, position tranchante, donc, il n'y a pas de jamais toléré. Et à plusieurs reprises, chaque fois, pour le gouvernement tomber, pour le remonter, il n'y a pas jamais d'accord pour me retourner. Et je me songé un cas qui me capte de là aujourd'hui là. Et pour changer le gouvernement, il a dit ministre Sabakala. Il a dit ministre dans la poche, donc il a proposé Jovenel 3 garçons pour venir ministre. Et puis le président Relem pour dire mon cher, pour jamais travailler là, il n'est pas capable de dire. Mais comme il a une obligation, donc c'est là peut-être, des fois il fait un petit bac qu'il doit faire. Donc l'on a dirigé, il faut prendre des positions. Il faut être ferme. Et moi-même, personnellement, dans toute décision pour l'éducation que fait Jovenel Gremio, par exemple, il y a des grosses décisions qu'on prend qui sont capables de coûter la môme. Même quand même, l'on prend une décision ou pas dans demi-mesure. Donc, eh bien, maintenant, qui ça le fait? Le bail toi l'autre monde, il demande carrément pour entendre avec pour choisir le monde pour habiter. Parce qu'on dit que les femmes pas là.
et je suis d'accord avec le battre là. Pour nous finir, M. Josué Ahino Kader, qui perspective pour le pays ça, qui nous dit là pratiquement dans une situation très compliquée, puisque pas de la vie dans le pays. Pas de la vie, tout le monde découragé, quitte pour les gens qui vivent en Haïti, quitte pour les gens qui vivent l'autre bord de l'eau. Parce que l'autre bord de l'eau, tout, c'est qu'ils ont une ressource en Haïti pour entrer. Même pensez, moi, j'étais quand même optimiste. Optimiste quand même, malgré tout. Le pays d'Haïti, nous avons deux types de monde. Nous avons des gens convaincus et des gens convaincants. Les gens convaincus, il n'y a pas un pile, mais il y a des gens convaincus. Soit les gens qui sont dans le pouvoir du tout, ou bien les gens qui sont dans le pouvoir déjà. Mais les gens convaincants, c'est là pour nous poser. Nous voyons que chaque fois qu'il y a une élection, eh bien, les gens qui sont honnêtes, intègres, pas qu'à passer parce que pas l'argent. Donc, si on sait qui a plagué 1000 gouttes, les gens votent. Des fois, on a le vote, on ne pas même connaît même. Donc, toutes les fois, c'est ça, nous pas là-dedans. Voilà. Donc, une éducation civique très importante pour le pays d'Haïti. Merci, professeur Josué Ahino Kader, ancien ministre de l'Éducation nationale, sous l'administration ancien président Jovenel Moïse, qui a parlé avec nous justement de réalité politique pays d'Haïti, et puis tout en filigrane avec l'autre Jovenel Moïse, un livre que il écrit après l'assassinat du président. On se retrouve sur l'Atlantique, la propose, à tout à l'heure. Bon retour, nous choisissons le mois de mars pour nous honorer la femme et ceci à tous les niveaux. Et là, nous avons honoré une femme qui justement dans le leadership à l'NTV et bien sûr qui avec l'administration a essayé de faire télévision ça avancer, qui sont fierté pour la communauté haïtienne à l'extérieur en particulier. Alors, dans le mois de mars là, nous faisons des réflexions sur le rôle féminin dans la société et qui challenge tout généralement, il fait face. Babette, qui ça qui est une femme? Je dis d'abord bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont regardé bon chose ça. Ça qui fait que une femme, eh c'est la nature qui a décidé ça, bon Dieu, papa, maman, et puis concours de circonstances. D'abord, c'est un monde qui compte valeur, c'est maman famille, c'est lui-même qui baille direction à tout l'avenir de son pays, l'avenir de sa famille, parce que là où il y a des garçons extraordinaires, toujours une femme qui t'est élevée. Et la preuve que femmes sont bagaille qui est formidable, c'est que le jour au monde, on dit ça son sans maman. Comme si l'on pas de maman, ça veut dire que ou pas rien, qui n'est pas forcément vrai. Mais toujours un monde qui gagne, qui pour remplacer rôle maman pour un monde. Un petit monde qui a levé sans papa, il y a des centaines de milliers de petits monde sans papa, mais un petit monde toujours une maman, même là c'est pas vrai maman. Donc la femme est l'élément le plus important, nous sommes capables de dire dans une société. Donc, nous avons dit comme ça. Si vous voulez qu'on y parle de la femme haïtienne. Alors, nous connaissons que les femmes jouent un gros rôle dans la société. Et regardez Haïti, son pays, côté que les femmes sont en grande majorité. Si vous regardez la production agricole dans les villes de province en particulier, les sous-dos femmes, dans le cas de Madame Sarah, sous-dos camions qui apportent des denrées en bas de la ville, sont extraordinaires en termes de contribution. C'est pas parce que moi, je suis une femme haïtienne que je me dis, même vraiment penser que la femme haïtienne, c'est une femme qui est plus extraordinaire dans le monde. Parce que yo gagne femme sous yo, yo gagne caractère, yo gagne détermination, yo gagne courage. Là ouais, yon paysanne, li saute planter, li planter tout. Li prend produit, li mette sous tête, li mette enceinte, li descend en bas la ville, li vend, li pote cob la monter. L'ol monter, li fait manger, l'occuper, petite, mari, caille. Mais ça sont pas extraordinaire. Évidemment, on va dire que toute femme fait à travers le monde, mais femme haïtienne, c'est modèle moins. Et ça que j'ai toujours apprécié tout, c'est que y a toujours qu'un un sens de l'humour, la caillou, y a un cœur content, y a pas plein et y a fait ça à faire. Donc, femme haïtienne, moi dis nous bonne fête, nous méritons, surtout dans nos pays côté que droit nous pas vraiment respecté, gens pour t'a respecté.
Et c'est ça qui est très dur pour moi dans l'occasion faite femme, c'est pour regarder que beaucoup de droits bafoués pour la femme haïtienne. En plus de ça, il y a une réalité côté que vous vivez dans une société qui est machiste. Exactement. Ils n'ont pas souvent respecté les droits femmes. Il y a une question de garçons qui ont gauche à gauche à droite, qui ne pas respecté comme si qui pas occupé tout le monde. Il y a une grosse catégorie de monde dans la société qui c'est famille monoparentale, qui a occupé tout le monde, c'est filles, petits garçons, qui a fait de eux-mêmes des hommes, des femmes de demain, et que je pense que la société n'a pas souvent honoré. Effectivement. Et moi, je songeais tout pour me faire un peu sourire. Un grand psychiatre haïtien, docteur Bijou, que je t'ai interviewé en l'heure, qui t'a dit la femme haïtienne est extraordinaire. Elle gagne, comme tu as dit, ça ne pas dire en qualité, non. Elle gagne un talent que le développer plus qu'un pile l'autre femme dans l'autre île, c'est que le fait que nos sociétés machistes, ils viennent développer des ruses pour le cas survivre dans la société machiste parce que il pas quitter garçon dominer non, il fait comprendre que quitter le dominer et puis en réalité il règle affaire en douceur tranquillement pour pas de problème. Donc docteur Bijou t'a vraiment expliqué ça, j'ai trouvé ça très intéressant, la ruse qu'a dû développer la femme haïtienne pour survivre dans la société haïtienne. Ces derniers temps, Elisabeth, nous connaissons que la société a grand pire le problème, les actes de violence, les actes de violence qui exercent sur garçons, mais sur femmes tout, mais on reconnaît que femmes, jeunes filles, grands monde, c'est des couches qui sont beaucoup plus vulnérables. L'autant des cas de viol collectif, l'autant des cas de kidnapping, côté que mon obligé par l'argent pour libérer garçons victimes là-dedans, femmes victimes là-dedans, tout, mais pour plus particulièrement femmes, c'est des qui pénible. Moi, j'ai des témoignages que je m'entendais, je vais inviter mon ami parler dans la télévision parce que moi-même, moi, choqué. Ah, Patrick, ça n'attendait là en Haïti, c'est tellement dur. Mais m'a dit, mais mon Dieu, j'ai un pile question pour bon Dieu. Parce que, l'on regarde un paquet de monde qui est innocent, qui a payé comme ça. L'on regarde nos sociétés juste parce que, ou c'est une femme, pour qu'elle victime de tous ces abus. Mais c'est pour un bagage qui est possible. Et ça, puis, choqué là, Patrick, qui toujours choqué, c'est que tu gagné toujours des femmes activistes haïtiennes qui sont formidables, qui font un travail, qui sont solides. Mais tu gagné 5 à 6 potomitans en Haïti qui tapent gourmet pour les droits de la femme. Et puis le tremblement est arrivé, tout mourir en seul coup. Ça me dit, mes amis, bon Dieu, j'ai une question pour vous. Pour qui ça pour les gens qui font un travail pour aider l'autre innocent, pour être capable d'établir les droits dans la société, pour qui ça a tout été mourir. Donc, là, on a des problèmes en Haïti, il faut que y ait un pile la foi pour capable pas révolter. Parce que c'est dur que dans ce siècle, ça, nous dans situation ça toujours. Côté que femmes n'ont pas de protection. Évidemment, il y a des efforts qui ont été faits et un gros coup de chapeau pour Marie-Laurence et Jocelyne Lassec. Ils travaillent en pile l'autre monde comme pas. Il y a une organisation comme CAIFOM, qui fait des activités, mais nous connaissons que grand pile travail. Grand pile travail qui était pour faire. Vous comprenez? Et évidemment, nous ne sommes pas les seuls dans la situation parce que si tu regardes les pays arabes, ou regarder le même nous devant eux. Même nous, on avance à ce niveau, donc il y a pire toujours. Mais il ne s'agit pas de comparer avec les autres, c'est pour nous garder étape à nous, pour qui ça? Et est-ce que vous avez des qui pour faire? Alors, nous tous, nous avons essayé à notre manière, et là, nous, dans la télévision, on a fait éducation à notre manière, mais il faut que vous ayez qui plus générale. Mais ce n'est pas d'Haïti, c'est tout le qui pour faire. Donc, tout ça, c'est une parmi. Toute bagaille gagne un aspect de priorité là-dedans. On sur l'autre édition de l'Interview hier, on a causé avec Elisabeth Guérin et on a parlé de mois de la femme, non? Mois de mars là, que nous consacrons un segment spécial là-dedans pour nous parler davantage de problématiques femmes dans la société. On propose, on a tout à l'heure.
Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV d'hier. Nous pourrons le switch sur Alain TV. Nous connaissons que nous regardons nomenclature, administration. C'est femmes qui ont dominé. Mon cher, oui, il y a un pile femme dans Alain TV qui a dominé vraiment. Il y a un pile, mais il y a un CEO toujours. Oui. Et CEO Azro Gazon. Mais il y a un pile fille qui vient après et qui a fait le marché effectivement. C'est ça. Donc la nouvelle figure de Alain TV, il y a la dernière une majorité de femmes autour de un CEO. On a bien chance. Oui, pour que toute femme ça qui entouré. Je suis très bien encadré. T'as souhaité le bon ça? Dans ce je ne suis pas très frette. Il connaît. Sinon, t'as voué bien. On regarde l'intégration, même Elisabeth qui sortit en Haïti, bon, tout le monde a connu, et ou entrer ici aux États-Unis. Comment l'intégration était dans la société américaine? Mon cher, très bien. Très bien. Je pense que c'est un cas qui était, côté était très bien passé pour moi. Et je maman pour me remercier dans ces circonstances. Parce que maman m'a ouvert la porte là pour moi depuis Haïti. Avec où il est voilà, avec tout ça que tu fait pour radio et télévision en Haïti. Donc, là, moi, arrivé ici, moi-même, je pensais que je arrivé ici, pas un monde qui connaît moi, et que je vais recommencer. Et puis, je me saisis moi que tout le monde te connaît où il est voilà, il était regardé dans la découverte, il était tendu sous Magique, sous Métropole, et puis la communauté a gâté. Donc, je toujours senti une redevance vis-à-vis de la communauté haïtienne, parce que l'homme te fait criver. Yo vraiment gâté. Yo gâté par affection, yo gâté par cadeau. Yo porté cadeau pour moi. Pendant plus de 6 mois, chaque jour, un cadeau qui débarqué dans la radio et Carnival. So, j'ai été très chanceuse parce que vraiment, la communauté a été vraiment gâtée. Mais dans quel regard que jeté sous mouvement femmes ici dans Miami? En particulier, d'autant que nous connaissons qu'il y a des femmes d'accord, Madame Bastien qui lui-même à travers Femmes haïtiennes à Miami, qui vient aujourd'hui à Family Action Network Movement, il était toujours une advocate pour droits femmes et femmes qui ont subi mauvais moments, femmes qui réfugiées. Madame pratiquement aujourd'hui il a accompli mission puisque il a un poste de responsabilité dans ma militante anti-commission, mais nous connaissons qu'à travers lui-même, il y a l'autre organisation qui toujours défend les droits des femmes. Et comment vous te faites un regard circulaire sur la bataille ça? Moi, c'est un gros fanatique Marlène Bastien. Son monde toujours aimé. Et il y a des gens qui ont dit Jean-Paul parce qu'ils connaissent métaux, ils disent ça pour le jour là. Même c'est ça, moi, avec même. Parce que trop hypocrisie. Li bon pour mon abdou, ça pour le jour là. Et li gourmet pour nous. Son monde qui a fait n'importe quoi pour aider le peuple, pour aider la communauté. Donc, je suis toujours admiré et je suis content que là, je dis à côté lié. Mais en général, moi, c'est un grand fanatique de femmes haïtiennes en général et surtout ça qui est dans la politique, n'est pas bon ici. À part de rares exceptions, ils ont toujours fait belle figure. Ce sont des femmes solides qui gèrent bien. Je dis ça chaque fois que je une interview. Ou pas j'entends des femmes dans sexe scandale. Ou pas j'entends une série de l'obéi que garçons a fourré koyo là-dedans. Yo fait ça faire, yo focus. Moi crois en pile dans le travail femme dans quelle que soit une entreprise. Parce que nous beaucoup plus focus que nous-mêmes, messieurs, nous anti-gens disent très facile. N'importe belle femme passer devant nous et peut-être nous aller nous oublier le job là. Alors, je dis pour moi, je dis que messieurs, en général, et parfois, ils sont beaucoup plus vulnérables que femmes. Mais femmes haïtiennes ici, c'est bravo pour eux, pour travail, pour gens représenter nous, pour courage. Nous voyons que il y a un pile femmes ces derniers temps qui entrent dans la politique. Nous voyons que le regard des calculs là, nous avons plus de femmes qui élus que garçons. Pour Marie-Paul Hudson, mais bon, pour Madeleine Bastien, pour Marie-Simé Yovin, Vanessa Joseph, you name it. L'aime regarder des chiffres là, moi, il y a plus de femmes qui sont élues dans des postes de responsabilité, et même à New York, ou aller dans New Jersey récemment, quand Alain TV dans la conférence Neon, moi, en pile femmes qui ont fait gros effort. Est-ce que vous avez dit que l'année 2020, 2022, 2023, c'est à des femmes?
au niveau de politique? Mon cher, ici, il a fait quelques jours que les femmes ont commencé à frapper, mais de plus en plus. Même capable de dire que, oui, c'est année femme, et il va continuer encore parce que le public a commencé à réaliser qu'ils ont joué un bon résultat avec femmes. Donc le fait qu'ils ont joué un bon résultat, ils ont continué. Et même si ce n'est pas femmes haïtiennes seulement, femmes en général, regardez, maire, magistrat, Dedla, Daniela Cava, les femmes qui font un bon travail. Depuis mesdames, ils ont en position, ils ont vraiment travaillé bien. Comme moi, je dis toujours, ils ont bien 2-3 graines qui gagnent, qui gâtent, mais en général, la majorité de femmes, il y a une satisfaction dans le travail, que y a géré n'importe quelle entreprise, que y a dans la musique, que y a dans la politique, que y a dans le commerce, il y a toujours bon. Que dans la télévision tout. Oui, en politique tout. Sinon, à l'épiro, vice-président, c'est Kamala Harris, quand même, qui c'est en promesse de Joe Biden pour le bail en femme vice-présidente. Et puis à côté de lui, il y a Karine Jean-Pierre, qui d'origine haïtienne, qui c'est porte-parole pour la présidence. Moi, je pense que femmes, ils ont fait des progrès extraordinaires, que ce soit dans la politique, dans le business, et pratiquement dans tous les niveaux. Bien que, si vous permettez ça, je suis capable de dire que Kamala, j'ai trouvé l'anti-gens absente. L'anti-gens absente. Je pensé comme femme noire, comme femme, première femme qui arrivait dans une position comme ça, je pensé que je t'attendais un peu plus. Vous comprenez? L'anti-gens absente à mon goût. Mais nous avons souhaité que dans le deuxième mandat, c'est là toujours pour les anti-gens frapper un petit peu plus fort. C'est ça. Parce que c'est une femme haïtienne qui était là. Vous avez oui? Oui, bien sûr. Pour nous finir, Elisabeth, qui doit changer dans la progression ou bien intégration femmes ici aux États-Unis et on regarde sur Haïti, c'est qu'elle doit changer? Ok, au niveau général, ou bien, ok, au niveau général, c'est une absurdité que une femme professionnelle qui travaille en côté avec un garçon professionnel que nèg là touche plus facile. Obtenir des États-Unis, gros pays, bah, sérieux. Et puis, pour notre niveau, ça toujours. Mais ça, c'est une incurie. Il faut que ça change. Il faut que gagner une égalité au niveau professionnel. Et je pense que c'est ça qui manquait en pile par ici. Et pour Haïti, quête, messieurs. Oh, pour Haïti, c'est tout qui est à faire. C'est toute bagaille. Il faut que non seulement imposer des lois pour les femmes, mais il faut que vous exécutez tout. Et il faut qu'on fait. Nous avons souhaité que nous avons toujours le courage pour continuer, parce que moi, le pays a vidé par ici, c'est sauve qui peut, ce qui est très triste. Donc, il n'y a pas de Haïtien dans le moment qui est capable de content, à moins qu'on vraiment déconnecté de Haïti. There is no way. Quel que soit ça n'a fait pour nous contents, pour nous voir un pays noir à descendre un pays qui a une histoire aussi fière, aussi extraordinaire, un pays fréquentant pour nous, et puis pour nous arriver janouiller là qu'on y est. Et bon, il faut nous dire le tout, il y a le jeu très cynique des Américains vis-à-vis de nous, qui est vraiment très déprimant aussi. Donc nous, petits gens gaillés, nous ne savons pas qui gens pour nous commencer, mais dans toute société, femmes et enfants doivent être protégés. Une société qui ne pas respecter femmes, qui ne pas protéger femmes, ce n'est pas une société qu'on du tout. Voilà, merci Elisabeth Guérin, invitée nous à l'interview d'hier. Nous devons justement faire un focus sur la journée internationale des femmes, 8 mars, côté que d'après chiffres qui les Nations Unies, les femmes représentaient près de la moitié de la population mondiale et n'ont pas voulu justement commencer moi sans que nous pas gagné une réflexion sur la situation mondiale des femmes. C'était notre édition de l'interview d'hier. Bonsoir, à bientôt.